Bonjour et bienvenue à ce Tea Time spirituel. Bienvenue à vous les enfants, les familles, bienvenue à vous tous les jeunes de cœur. Un Tea Time spirituel, qu'est-ce que c'est? Eh bien en français c'est une pause thé spirituelle. Qui dit pause thé dit aussi goûter. Pour moi le goûter c'est un des meilleurs moments de la journée, pour ne pas dire le meilleur moment. Alors, prenons le temps de cette pause thé pour en faire un petit moment de prière. Commençons. Apportons du thé sur la table, ou du iced tea, ou une autre boisson de votre choix. Et invitons Jésus à venir s'installer à nos côtés. Vous allez me dire, Jésus on ne le voit pas. Comment est-ce qu'il peut venir à notre table? Eh bien c'est tout simple. Prenons une deuxième tasse de thé et invitons Jésus à s'asseoir. C'est une manière toute simple de le rendre réellement présent à nos côtés. Lui d'ailleurs, eh bien, il est toujours à la porte de notre cœur et il frappe. Il ne demande qu'une chose, c'est de venir à nos côtés. Eh bien, ouvrons-lui la porte de notre cœur et accueillons-le. Bonjour Jésus, bienvenue à ce goûter. C'est vraiment chouette que tu viennes nous rejoindre. Et prenons quelques instants pour sentir la présence de Jésus avec nous. Voilà, maintenant on va faire comme les dames qui prennent le thé. Savourons une tasse de thé en prenant le temps de humer le thé, de sentir le parfum délicat de ces petites feuilles, d'imaginer le voyage qu'elles ont fait depuis leur pays d'origine jusqu'à notre tasse. Avalons une gorgée, fermons les yeux et sentons le liquide descendre tranquillement dans notre œsophage, dans tout notre être, réchauffant et irriguant au passage tout ce qui s'y trouve, jusqu'au bout des plus petits vaisseaux. Si on boit du iced tea ou de la tisane, du jus ou du sirop, on peut faire le même exercice. Merci Seigneur pour cette boisson qui fait tant de bien. Merci pour ce thé venu de si loin. Merci pour toutes les personnes qui ont permis que cette délicieuse boisson arrive jusque dans ma tasse. Mais une pause thé sans petite douceur, eh bien, c'est pas vraiment un goûter. Bon, je sais bien qu'on est encore au carême, mais quand même. On va prendre juste un petit quelque chose pour les besoins de cet exercice. Saint Ignace de Loyola disait « L'important, ce n'est pas d'en faire beaucoup qui rassasie l'âme, mais de sentir et goûter les choses intérieurement. » Alors exerçons-nous à goûter, au propre comme au figuré. Prenons une petite douceur et dégustons-la avec beaucoup de joie. Merci Seigneur pour cette douceur qui me parle de ta douceur à notre égard. D'ailleurs, n'est-il pas écrit dans la Bible que la parole de Dieu est aussi douce que le miel? C'est ce qu'Ézéchiel a expérimenté lorsque Dieu lui demanda de manger le rouleau de la parole. Dans ma bouche,
Il avait la douceur du miel. Alors, goûtons un peu de miel et dégustons ce miel. Tout en savourant ce miel, essayons de nous demander quelles sont, pour moi, les paroles de Dieu qui sont douces comme le miel, ou un aspect de Jésus qui me fait du bien, qui est doux à mon cœur. Voilà, nous arrivons au terme de cette pause thé et je vous invite à rester dans cette douceur et de goûter intérieurement cette parole de Dieu qui va nous accompagner durant ces jours saints. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Bonne semaine sainte à tous.